Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui mes amis, petite vidéo de présentation des concepts d'appareils tout en un. Appareils de radiocommunication qui, vous allez le voir, combinent une multitude de moyens différents de communiquer en un seul appareil. Donc aujourd'hui, je ne vous fais pas une présentation de cet appareil typiquement, hein, donc je vais vous faire le tour pour ceux que ça intéresse, mais plutôt je vais vous parler bien, de ce concept qui a tendance à fortement se développer avec de nombreuses marques qui se mettent sur ce marché. Et vous allez le voir, bien, il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce concept d'appareil tout en un qui vont avoir, à mon avis, tendance à se développer fortement sur le marché de la radiocommunication. Tout simplement parce que, comme vous le savez, les professionnels et les services étatiques bien, vont passer à la 4G et 5G et donc progressivement abandonner leur réseau DMR, etc. professionnel, leur réseau numérique. Et il y a également tout un pan de professionnels qui sont en train également de s'équiper avec ce genre de terminaux. Je pense notamment aux taxis, aux agences bien de sécurité rapprochées, aux chauffeurs de personnalité, etc., etc. Donc des appareils qui sont tournés plutôt, je dirais, pour les professionnels, mais qui peuvent tout à fait bien, être pertinents et s'intégrer dans notre batterie de communication pour avoir un seul appareil bien, qui va regrouper un petit peu tout en un. Donc vous allez voir que ce genre d'appareil est quand même pas mal, hein, je pense. Et donc je vous présente cet appareil parce que je le possède, mais au-delà, bien, c'est plutôt le concept d'appareil tout en un. Donc qu'est-ce que ça fait ces appareils? Ce sont en gros des smartphones Android qui sont donc, comme vous le voyez, durcis, hein, donc des smartphones qu'on pourrait dire outdoor, hein, donc étanches, anti-choc, hein, comme vous voyez, renforcés de partout, etc., etc. Mais ils ont la particularité, ces smartphones, bien sûr, bien, d'être en 4G. Donc vous allez mettre votre SIM à l'intérieur. Ils sont compatibles Wi-Fi également. Et donc, ils vont avoir la particularité bien, de mixer finalement les différents moyens de communication qu'on a à notre disposition, à savoir le téléphone normal, puisque c'est un smartphone Android, donc la possibilité est bien d'appeler, de passer des appels téléphoniques, de surfer, de télécharger des applis, etc., etc., puisque ce sont des smartphones Android pleinement fonctionnels, comme on a l'habitude d'avoir, mais ils vont nous permettre bien, d'embarquer de manière native une application de push-to-talk, hein, donc des applications comme Zello, comme RealPTT, comme Walkie-Fleet, etc. Hein, il y en a énormément sur le marché, Enrico Solutions, etc. etc. Ces applications 4G sont vraiment en train de se développer très fortement. Alors, il y a, bien entendu, pour les professionnels, les mastodontes du secteur qui sont Motorola et Itera qui ont leur propre solution également de 4G. L'avantage de ce genre de solution, bien, c'est que vous pouvez avoir plusieurs opérateurs en national et même à l'international, puisqu'il n'y a plus de distance, hein. Vous allez passer par Internet finalement pour faire vos communications à la manière d'un talkie-walkie. Et surtout, vous allez pouvoir relier plusieurs sites avec des opérateurs dispatchés dans la France, par exemple, hein. Donc, les Motorola et Itera ont ses propres solutions avec des serveurs sécurisés et du matériel. Mais bien entendu, ça coûte très très cher pour les entreprises. Donc ce qu'il se passe, c'est qu'il y a une multitude d'acteurs et de solutions
plutôt chinoise, qui se développe et qui propose donc des terminaux, des smartphones comme cela, qui vont s'intégrer au sein de solutions en 4G. Donc là, il n'y a plus de distance et bien souvent, l'avantage aussi pour les professionnels et les entreprises d'utiliser ce genre de terminaux, c'est qu'en infrastructure, ça coûte beaucoup moins cher forcément que de développer un réseau DMR par exemple, avec l'allocation de fréquences, les serveurs, les répéteurs, etc. etc. Donc une multitude d'avantages. Pour les amateurs radio et les radios amateurs, je pense que ces appareils ont également un bel avenir, tout simplement parce qu'ils combinent tout en un seul appareil. Donc là, comme vous le voyez ici, donc là, celui-ci en particulier, celui que je possède à titre personnel, c'est un box chip, le S900. C'est un appareil qui va être UHF, et comme vous le voyez donc avec l'antenne, donc ça va être un talkie-walkie, un vrai talkie-walkie, qui a la particularité de faire analogique et numérique en DMR. Donc en fait, au sein d'un seul appareil, vous allez avoir une radio numérique DMR. Et donc ça, c'est quand même un point fort, hein, je trouve, d'avoir un seul appareil qui va combiner toutes les manières finalement de communiquer. On va avoir tout le côté analogique ou numérique d'une radio, un talkie-walkie normal, assez performant. Et ce qui est vraiment agréable, c'est que vous allez piloter, comme vous le voyez ici, finalement, comme une application. Donc vous allez pouvoir switcher à travers vos canaux directement en tactile sur l'écran, comme vous le voyez ici. Et donc ça, c'est vraiment plutôt agréable, hein. Honnêtement, à l'utilisation, c'est vraiment pas mal. On a tout le confort finalement de l'habitude d'utiliser un smartphone et des applications. Ce qu'il y a de bien également avec ce modèle-ci et avec les autres modèles, c'est que on va avoir une double veille permanente entre la partie, on va dire, talkie-walkie, comme vous le voyez ici, que ce soit en analogique ou en DMR, mais dans le même temps, on va avoir une double veille permanente avec des applications 4G, comme par exemple Zello. Donc, je vous invite, au passage, comme vous le voyez, à rejoindre le groupe 3-33 Canal Zello. On sera heureux de vous accueillir là-dessus pour parler des radiocommunications et surtout dans un but d'urgence en cas de rupture des communications qui serait sectorisée. Et surtout, ce canal nous permet d'échanger entre nous, entre passionnés et entre gens bienveillants. Surtout, j'insiste sur la bienveillance sur ce canal. Donc, on a un seul appareil qui nous permet d'avoir une double veille permanente entre une application Zello et les applications classiques de talkie-walkie. Et ça, effectivement, c'est quand même un très très gros plus d'avoir un seul appareil qui va nous permettre ceci. J'ai testé cet appareil en randonnée par exemple. Il est vrai que c'est vraiment pas mal quand même d'avoir toujours cette histoire de double veille qui va nous permettre d'être en contact permanent. Quand vous avez une couverture 4G de réseau classique GSM, vous pouvez utiliser toutes vos applications de communication comme Zello ici. Et dans le même temps, vous avez une double veille permanente qui vous permet de veiller vos canaux, les canaux PMR, etc. etc. Ce qu'il y a de bien sur cet appareil, c'est qu'il y a un petit bouton ici qui nous permet, hop, comme vous voyez ici, de switcher directement entre les deux applications et donc qui va alterner. Là, je viens de switcher sur la partie, on va dire, talkie-walkie. Si j'envoie du PTT, là, je suis en train de transmettre sur le PMR. Si j'appuie longuement, voilà, alors là, j'ai une réception, on va pouvoir switcher directement, hop, là-dessus. Et là, vous voyez, je suis en train de transmettre sur le 333. Donc, vous voyez que ça a vraiment un gros avantage, c'est de cumuler finalement
tous les moyens de communication à notre disposition dans un seul appareil. En randonnée, comme je vous le disais, mais en expédition ou même en voyage, par exemple, vous partez en vacances et avec un seul appareil, eh bien, vous avez un appareil tout en un de communication, ce qui est vraiment quand même intéressant. Voilà, c'est intéressant comme concept. Alors, ce n'est pas exempt de tout reproche, ce genre d'appareil. Le premier reproche que je ferai, déjà, c'est le prix de ces appareils. C'est très cher, hein, c'est très cher, de l'ordre de environ 600 € à peu près pour n'importe quel poste un petit peu de ce type. Donc, il faut quand même avoir un budget là-dedans. Et je dirais que au-delà du prix, avoir un seul appareil tout en un, alors ça, bien sûr, les avantages que je viens de décrire, mais ça a aussi des inconvénients, c'est que, eh bien, vous vous retrouvez avec des limitations logicielles de l'appareil en question. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver, par exemple pour celui-ci, c'est un smartphone avec Android 9, donc c'est pas non plus un Android qui est très récent. Donc je dirais que, en toute honnêteté, vous allez avoir dans un appareil qui fait tout, certes, mais vous allez avoir quelque part un smartphone durci moyenne gamme et une radio DMR moyenne gamme également. Voilà, donc ça, je vous laisserai juge en fait de ce qui est important. Est-ce qu'il vaut mieux privilégier deux appareils distincts, un bon smartphone et une bonne radio DMR qui vont être là au top, mais vous allez devoir cumuler deux appareils, ou alors est-ce qu'il vaut mieux partir sur un appareil finalement qui va tout faire? Là c'est un petit peu la question, hein, en tant que voilà, radio amateur ou amateur de radio, c'est un petit peu les deux écoles qui sont possibles. Moi je n'ai pas vraiment tranché à l'heure actuelle, je l'utilise de manière principale pour administrer le canal Zelo 333 et les autres canaux, donc c'est très sympa hein, d'aller discuter avec les autres personnes sur les canaux Zelo, et en même temps d'avoir toujours une oreille sur les canaux radio. Donc c'est quand même assez intéressant, et ça peut être vraiment très intéressant dans le cadre, par exemple, comme je vous l'ai dit, de randonnée, de choses comme ça, vraiment une utilisation outdoor, parce que avec un seul appareil, et donc du coup vous êtes plus léger sur le terrain, eh bien vous allez pouvoir cumuler. Je pense notamment dans le cadre de sécurité, ce genre d'appareil peut être vraiment très intéressant, tout simplement parce que vous êtes mal pris, vous tombez quelque part dans un trou, vous blessez ou quelque chose comme ça. Premier réflexe, eh bien c'est d'appeler les secours. Et c'est un téléphone. Donc déjà, vous allez pouvoir téléphoner aux urgences pour avoir quelque chose. Dès lors que vous allez avoir une couverture 4G, vous avez tous les avantages d'un smartphone. L'avantage de ce type d'appareil qui combine les deux, eh bien, c'est que quand vous êtes sur des zones qui ne sont pas couvertes et que vous n'avez pas de couverture réseau, vous avez toujours quelque part votre plan B de la communication radio qui vient supplanter le fait que vous n'ayez pas de réseau. Donc vous voyez, je pense que c'est quand même très intéressant. C'est intéressant également notamment pour les professionnels, je pense par exemple aux chauffeurs, etc. Vous pouvez avoir votre appli dédiée à votre compagnie, et en même temps, s'il n'y avait pas de réseau, de couverture, etc., ne pas être lâché dans la nature sans avoir plus de moyens de communication parce que vous ne captez pas. Vous avez toujours la possibilité soit d'aller vous connecter à votre réseau DMR si vous avez une infrastructure avec des relais, etc., ou alors de faire du simplex de poste à poste entre opérateurs sur le terrain, toujours par liaison radio. Donc en fait, ça ne vous enlève, si vous voulez, rien à votre capacité de communiquer. Donc ça, c'est plutôt intéressant, je trouve, d'avoir ce concept tout en un. Alors, ce qu'il faut savoir, je pense que ces postes-là, vont vraiment se développer à l'avenir. Ils vont se développer tout simplement parce que les professionnels vont migrer progressivement sur des technologies 4 et 5G. Il y a
énormément dans les salons professionnels, hein, j'ai pris des petites notes, des marques, alors beaucoup de marques chinoises qui se lancent sur ce marché et qui commencent à sortir des appareils de plus en plus performants. Donc là, je dirais qu'on est un petit peu aux prémices, hein, de ces appareils, on va dire, hybrides de communication. Il y a notamment la marque Uniwa, hein, qui se lance vraiment fort là-dedans avec le Rondo, le E81. Il y a le Uniwa également, le Eniseku E91 et E81. Il y a le Uniwa P4, il y a Enrico également, qui est un très fort acteur dans ce domaine et qui est un petit peu un acteur historique, hein, je dirais même, dans ce domaine. Donc ça peut être vraiment quelque chose qui va se développer. Sur le dernier salon professionnel qui vient d'avoir lieu, il y a la société Comjot, par exemple, qui vient d'annoncer un poste là qui, pour le coup, devient extrêmement complet puisqu'il va être UHF et VHF, à la différence de celui-ci qui n'est que UHF. Et ils ont également annoncé que ce poste serait capable également de travailler en système fusion. Donc il ne va plus y avoir uniquement le DMR, hein. Actuellement, à ma connaissance, il n'y a que des postes DMR, mais visiblement, ils travaillent également sur des postes bi-band et qui serait capable eh bien, d'attaquer le fusion avec Yazoo. Donc on est vraiment, je pense, sur une tendance de fond qui va nous permettre eh bien, d'avoir des postes de plus en plus complets, de plus en plus performants, et finalement avoir ces Toki là comme ça, hein, ces smartphones Android, ben, comme vous le voyez ici, ça sur mes applis personnelles, en fait je cumule les applications radio qui sont à notre disposition sur le Play Store, hein, vous voyez, j'ai le Meshtastic qui est relié directement au téléphone, j'ai les logiciels de programmation, on peut faire de la SSTV, du Morse, on peut programmer nos radios, hein, avec l'appli HT comme vous voyez ici, qui permet de programmer le dernier Radio DT là, que je vous ai présenté sur la chaîne. On a OD Master qui nous permet de programmer aussi les radios de TID Radio. Donc ça fait vraiment un seul appareil qui va vraiment cumuler, on va dire, les avantages eh bien, d'avoir une tablette ou un smartphone et en plus d'avoir une radio UHF DMR analogique et numérique. Donc voilà pour la présentation de ce concept. Certains, je pense, seront complètement réfractaires à ce genre d'appareil. D'autres les trouveront complètement géniaux. Ben ça va être à vous de voir en fonction de votre besoin, votre utilisation. Mais je pense que c'est vraiment une tendance de fond et qui va se développer. D'autant plus que s'il commence à nous sortir des appareils bi-band, UHF, VHF, analogique, numérique, en DMR, en fusion, ça va quand même devenir des appareils archi complets, en plus eh bien, de toutes ces facilités d'avoir les applications du store, etc. Vous avez vu sur mes vidéos, c'est un petit peu aussi une tendance, hein, c'est-à-dire qu'il y a énormément de postes de radio, hein, talkie-walkie, qui commence à être appairé en Bluetooth, d'avoir une programmation directement en Bluetooth, etc. Donc ce genre d'appareil eh bien, nous permet de faire tout ça directement et de se passer quelque part d'ordinateur pour la programmation, etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire au niveau de ce concept de radio, on va dire, tout en un. Là pour le coup, il s'agit donc du Boxship S900, appareil qui est pas mal, hein. Alors c'est assez gros, hein, comme vous voyez ici. On a donc un smartphone, hein, avec le multitouch, hein, directement. Vous avez des boutons qui sont paramétrables en fonction des applications, etc., etc. Vous avez donc une norme IP, vous avez une double caméra. Celui-ci fait NFC également, très important le NFC sur ce genre d'appareil, puisque beaucoup d'agents de sécurité doivent badger, hein, pour signaler leur présence, pour signaler leur passage dans les locaux, etc. Hein. Donc ce genre d'appareil
appareils font également NFC. Donc, quelque chose de bien que vous allez pouvoir intégrer si vous êtes des professionnels au sein de votre réseau tranquillement, puisqu'ils sont compatibles avec votre réseau DMR par exemple. Mais je pense que ça peut être également intéressant pour des amateurs de radio comme nous, afin d'avoir un seul appareil qui fait tout. Ça peut être voilà, une alternative intéressante, et en tout cas, vu le nombre de fabricants qui se mettent sur ce genre de poste et les différentes applications qui sortent, je pense vraiment que ça va se développer très fortement, ce genre de poste. Et effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a de multiples marques qui commencent à se lancer sur ce marché, des appareils hybrides tout en un. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de ce concept, concept que j'utilise. Je vous dis, c'est quand même assez plaisant, hein, il ne faut pas se le cacher, d'avoir un seul appareil qui fait tout, ça peut être vraiment pas mal. Après, je trouve également qu'il y a des limitations logicielles qui sont vraiment dommages. Alors sur cet appareil-là, les autres je ne les connais pas. Par exemple, chose incroyable, il n'y a pas de scan sur les différentes fréquences. Donc ça, c'est quand même incroyable. Et pourtant, c'est une limitation logicielle. Donc on ne peut que switcher dans les canaux. Par contre, ce qu'il y a de bien, eh bien, c'est que vous allez piloter votre radio à la manière d'une application. Comme vous le voyez ici, ça ressemble à Zello, hein, finalement. Donc vous avez le push-to-talk en plus de celui-là. Mais ce qu'il y a vraiment de pratique à l'usage, hein, puisque là, moi, je l'utilise quand même depuis un moment, là, maintenant, c'est comme vous le voyez ici, vous allez pouvoir zoner et naviguer à travers les différentes fréquences, comme ça, à tactile, hein, finalement. Et donc, ça, c'est quand même très appréciable. Voilà, c'est très appréciable. Donc, des plus et des moins, des limitations sur cet appareil-là, par exemple au niveau de la puissance, il ne fait que 2 watts maximum, je trouve que c'est un petit peu faiblard. Donc d'autres postes, d'autres marques montent à 5 watts, donc ça c'est un petit peu mieux. Donc des plus, des moins, mais encore une fois, je pense que ce sont des appareils qui vont se développer, et c'est des appareils quand même qui apportent leur lot eh bien de nouveautés, notamment parce que on va pouvoir faire des passerelles entre les applications 4G et la radio talkie-walkie. Donc ça, c'est vraiment pas mal, c'est-à-dire que vous allez pouvoir parler sur Zello et être retransmis en direct en mode un petit peu relais, hein, passerelle sur le DMR et vice-versa. Donc ça va vous permettre quand même de faire des fonctionnalités qui sont uniques, parce que eh bien, vous avez tout intégré dedans. Celui-ci également a la capacité eh bien, de faire hotspot directement intégré. Quand vous êtes radio amateur et que vous êtes sur le Brandmeister, vous allez pouvoir naviguer directement dans les différents talk groups depuis l'application, parce que eh bien, on va avoir un espèce de hotspot intégré, puisque eh bien, il est relié à Internet grâce à votre SIM ou avec le Wi-Fi. Donc vous voyez, une interconnexion, on va dire, entre les systèmes de communication qui est vraiment intéressante, et qui, je pense, bien, va se développer de plus en plus dans les années à venir. Voilà les amis, likez la vidéo si ça vous a plu, j'espère que vous aurez appris quelque chose ou découvert ce type d'appareil. Je vous dis à bientôt, abonnez-vous sur la chaîne, likez les amis pour référencer la vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et des nouvelles présentations de matériel. Ciao!